À Saint-Étienne, Xavier, 47 ans, est célibataire depuis bien trop longtemps. La solitude lui pèse, mais Xavier a un problème, il est timide, ce qui l'empêche de faire le premier pas vers une femme. Cependant, Xavier fait très attention à son apparence, car il sait qu'il n'est pas à l'abri d'une rencontre inattendue. Moi, ce que je fais, je pars au travail et je m'apprête parce que on croise du monde, on croise quelques dames sympathiques. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je suis prêt à toute éventualité. Après tous ces préparatifs, Xavier se rend donc au garage où il travaille comme carrossier. Dès que tu as fini, tu viens d'en boire, j'ai une cliente qui va arriver. Là, une cliente qui vient. Elle est super belle, elle est célibataire. C'est pas le lieu pour, on me demande de peindre une voiture. Je peins une voiture, après bon, laisse tomber les histoires de femmes, c'est tabou chez moi. Il se fera ce qui se fera. Lorsque la discussion devient trop gênante pour lui, Xavier préfère échapper à la conversation en se replongeant dans son travail. Ah mais il fuit toujours comme ça. Dès qu'on lui parle de filles, il fuit tout le temps. Xavier évolue dans un univers très masculin où les femmes sont souvent au centre des discussions, mais la simple vue d'une photo de charme le met vite mal à l'aise. Ça, c'est mon calendrier préféré. Oh. Voilà le problème des hommes aujourd'hui. Je comprends que les femmes soient lassées de tout ça. Vous savez si on est canot, hein? Ben oui, ben justement, ben moi je regarde pas. Alors encore à la limite, celle-là, c'est à peu près pudique, mais il y a des endroits... En fait, je comprends pas qu'on puisse mettre des photos de... Non. Après sa journée de travail, Xavier se rend à la salle de sport où il transpire et grimace 1 heure par jour. Mais Xavier ne s'est pas infligé cet intense entraînement du jour au lendemain sans raison. Donc depuis le divorce avec mon ex-époux, je me suis vraiment mis au sport et depuis, je n'ai jamais arrêté. Sylvie est partie avec un bodybuilder et donc je me suis mis là. Ça a été le déclic en fait. Xavier a été marié pendant 5 ans, il a divorcé il y a 20 ans, alors qu'il n'avait que 27 ans. Même si cette épreuve est maintenant loin derrière lui, il a encore du mal à s'en remettre. D'ailleurs, Frédéric, un ami, s'inquiète de sa situation. Pour lui, cela fait trop longtemps qu'il est célibataire. Non, bien passé ton week-end, toi? T'as un peu taquiné un petit peu, là, c'est? Taquiné. La gazelle? Ah, mais tu me connais, Titi, moi, on en parle à chaque fois, non, tu sais. Moi, Ah, mais regarde, là, on est que tous les deux, ça sert à rien, c'est bon, tu... Tu sais, les femmes, moi, je rigole, je m'amuse, mais en fait, toujours pareil. Hein. Il y a un truc que je comprends pas, regarde, ton physique, là. Oui. Et profite, hein, pourquoi tu cherches pas un petit peu, là? Bon, j'en profite pas, en fait, tu... Et ça fait combien de temps que t'as pas eu quelqu'un? Non, mais sans mentir. Et tu veux que je m'occupe de toi à la muscu? Et je m'occupe de toi pour les relations, si tu veux. Ah bah, à la limite, à la muscu, je me débrouille, hein. Ça, c'est pas un problème. Si tu veux m'aider pour les relations, si tu veux, hein. Mais il faudra pas faire le timide, hein, comme d'habitude. Hein. Ça sera toujours le même problème, hein. Tu connais le truc. Hein. Je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis très longtemps. J'ose pas dire combien de temps, mais c'est très longtemps. Mon prochain rapport sexuel, ça sera la femme de ma vie, c'est clair. C'est au bord des quais de Rhône à Lyon que Xavier adore venir se promener pendant ses temps libres. Mais face à tous ces couples qui viennent se prélasser à deux, la solitude le rattrape aussitôt. À la bougie, il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades. En fait, ça fait donc 7 ans que j'ai pas partagé de moments amoureux. C'est dommage parce qu'être amoureux, ben, être aimé, c'est super, quoi. Avec ça, on peut faire plein de choses, hein, si on est aimé. Le cadre idyllique des quais et le désir de partager des moments à deux laissent place à son imagination. Ce que je ferais avec une compagne ici, une amoureuse, oula, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut s'imaginer en amoureux. Se promener main dans la main, bras dessus, bras dessous, sans se tenir, se pousser, se chamailler, rigoler, enfin tout ce qui fait rire, qui rapproche, s'embrasser. Plein de choses d'amoureux. La timidité de Xavier l'handicape pour trouver l'amour. Il a donc mis en place des soirées de célibataires pour les gens timides comme lui. Mais quel est le concept de ces soirées? Arrivera-t-il à aborder une femme? Xavier sortira-t-il enfin de sa solitude? La peur de me prendre un râteau, ça me fait très mal, moi. En fait, je prends toujours des râteaux. Retour à Saint-Étienne, Xavier, 47 ans, est célibataire depuis trop longtemps, en partie à cause de sa grande timidité. Pour côtoyer les femmes, Xavier a trouvé une solution, il fait de la danse moderne depuis 2 ans.
J'aime bien venir ici, c'est une passion la danse pour moi. En plus je suis entouré de femmes, donc dans la vie je suis toujours seul et là je me trouve très à l'aise. Et il y a une jeune femme qui m'est très sympathique en fait, qui me plaît bien, mais je n'oserais pas lui parler, j'ai pas le contexte ni le lieu pour. En fait c'est pas non plus ici que j'ai rencontré l'amour. Le soir même, Xavier se rend dans un bar à Lyon où il organise depuis peu des soirées de célibataires. Pour lui, c'est un loisir. Elles lui permettent de faire des rencontres en dehors de son métier. Bon, alors tout d'abord, je tiens à vous remercier et à vous féliciter d'être là, parce que c'est pas une démarche très facile. Xavier est content. Grâce au bouche à oreille, quelques personnes ont fait le déplacement. Avant de démarrer la soirée, il tient à expliquer son concept particulier. L'objectif, c'est de se connaître, faire des connaissances sympathiques, voire amoureuses, pourquoi pas. S'il y a des super rencontres qui se font, eh ben, je suis heureux et je suis content pour vous. Avant toute chose, je vous explique, hein, c'est un système de questions que vous allez vous échanger entre couples. Ces questions vont tout de suite vous permettre d'être en intimité. Un exemple, il fait très chaud, on est très amoureux, on se promène à Paris, on arrive au Trocadéro, vous connaissez le Trocadéro? C'est où il y a les fontaines. Il fait très chaud, l'idée me prend, je te porte, je te jette à l'eau. Tu es en colère ou tu dis viens me rejoindre? Voilà, des petites questions bidons de la vie à deux. Il fait froid, on va se coucher, on met le chauffage à fond ou tu te sers contre moi? Et pendant que les participants s'amusent et font connaissance, Xavier, incapable d'aborder une femme en général, préfère se tenir à l'écart. S'il y avait eu quelqu'un qui me plaisait, ben de toute façon, j'aurais pas osé m'approcher d'elle. Dans tous les cas de figure, je pourrais pas parce que je sais pas en fait, j'ose pas. La peur de me prendre un râteau, ça me fait très mal moi. C'est-à-dire qu'un refus, quel qu'il soit, parce que moi je suis sincère, si j'y vais, c'est vraiment parce que j'ai envie de connaître la personne et prendre un râteau bêtement, ça me fait mal et j'ai plus envie de ça. La soirée touche à sa fin, il est maintenant temps pour Xavier de dire au revoir à ses invités. Donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que ça a été sympa pour vous, qu'éventuellement que quelques couples se sont créés, pour moi ça serait super. Bonne fin de soirée, rentrez bien et à bientôt. C'est pas ce soir que j'ai rencontré l'amour, hein, et c'est pas ce soir qu'on est venu me chercher, encore une fois. Donc en même temps, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu une charmante jeune femme avec qui j'aurais pu peut-être partager mes questions et pourquoi pas quelques affinités. Bon. Une fois de plus, Xavier rentrera seul chez lui ce soir. Et la solitude se fait ressentir. D'être seul chez moi à cette heure, ça me rend tristouné un peu, ouais, ça me désole. C'est là qu'on a un petit coup de neuneu, quoi. Et je m'endors rapidement de manière à ce que ces moments de solitude passent très vite. En ce qui concerne ses goûts en matière de femmes, Xavier n'hésite pas à viser le haut du panier. C'est vrai qu'une femme comme Penelope Cruz, je la trouve très belle, sympathique, elle a l'air d'être sensible, je la sens bien, mais ça serait Penelope Cruz blonde, c'est pareil, en fait. Je regarde beaucoup ce sourire, cette façon, le regard, ça veut tout dire, un regard, un visage. Pour une femme, aujourd'hui, je décroche la lune, il n'y a pas de problème. Xavier est seul depuis trop longtemps. Pour avancer, il a besoin de tirer définitivement un trait sur son passé. Mais arrivera-t-il à en prendre conscience? Comment y parviendra-t-il? Pourra-t-il enfin se reconstruire? Si tu me présentes une fille, c'est encore pire, hein. Mais écoute. Non, mais si tu me dis, tiens, regarde, je te présente Xavier, qu'est-ce que je lui dise, moi? Retour à Saint-Étienne. Une nouvelle journée commence pour Xavier, 47 ans, célibataire. Il retrouve Alexandre et Stéphanie pour déjeuner, ses deux amis les plus proches. Et très vite, la question de son célibat revient sur le tapis. Xavier avoue enfin ne jamais avoir vraiment digéré la trahison de son ex-femme. Moi, j'ai un passé, hein, Mais qu'est-ce qui t'a fait mal pour en arriver là à te bloquer, te dire... Moi, en fait, je cache pas, j'ai jamais compris, même très longtemps, des années après, pourquoi j'ai été trahi sentimentalement, par mon ex-femme, ça j'ai jamais compris. Et ça, il faut en parler, il faut la rencontrer, il faut vous en parler, vous allez boire un verre ensemble, un café, et puis là, à ce moment-là, en discuter visiblement, quoi. Je veux dire, voilà, si tu... peut-être que ça va te libérer, peut-être que ça va t'aider justement à passer à autre chose, que ça. Peut-être que tu as besoin de t'expliquer avec elle. Je pense que c'est ça. Il va falloir quand même que tu fasses quelque chose. Il faut que tu prennes sur toi et ta timidité, tout ça. Il va falloir, quoi. Je veux dire, tu vas pas laisser une copine comme ça, seule, toute ta vie. Ah, mais c'est ce que je dis, la solitude, c'est pas facile. Tu recherches quand tu veux quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un. Tu sais ce qu'on va faire ce soir? Je passe te chercher, on boit un verre ensemble.
Je t'assure, on va passer une super soirée. Si tu me présentes une fille, c'est encore pire. Hein. Mais écoute. Non, mais si tu me dis, tiens, regarde, je te présente Xavier, qu'est-ce que je lui dise, moi? Mais je vais te donner de bons conseils. Salut. Moi, je te coach ce soir. On va danser. Ok. Et en revanche, tu vas parler à ton ex-femme. Tu me coaches, oui, bah, je vais relever le défi. On relève le défi. Oui, on relève le défi. Mais on va faire le nécessaire. Oui. D'accord. C'est promis? Promis. Ok. Sans faute. Sur les conseils de son amie Stéphanie, Xavier prend sur lui et recontacte son ex-femme pour avoir des réponses à toutes les questions qui le tourmentent. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, bah moi aussi. Oui, alors en fait, j'aimerais savoir un petit peu pourquoi tu, à l'époque, pourquoi tu es parti avec quelqu'un d'autre ou voilà, je me pose toujours la question en fait. Alors c'est vieux, je sais, mais oui, c'est comme ça. Je suis pas vraiment partie avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été non plus la conséquence directe des choses. Ah, bah alors explique-moi là, voilà. C'est ce que je veux savoir. Si c'est pas. Qu'est-ce que tu as à me reprocher en fait? Rien. Et qu'est-ce qui justifie d'aller voir ailleurs quoi en fait? Ben oui, ça te fait rire. Mais... Non, mais si tu te remets quand même dans les années précédentes, c'est vrai que tu avais. Je t'incrimine pas, mais bon, effectivement, tu ne t'occupais pas tellement de moi. Hein. Et lorsque Sylvie répond aisément à ses interrogations, Xavier réalise l'erreur de ne jamais avoir mis à plat les non-dits qui perduraient depuis toutes ces années. Ces discussions, je pense qu'on aurait dû l'avoir il y a quelques années. Ça aurait été peut-être plus judicieux. Non, pas, en fait, j'y pense toujours, en fait. Hein. Les années sont passées, je pense toujours. Oui, mais moi aussi, hein. On va vivre jusqu'à la fin avec ça. Avec, parfois, moi aussi, j'ai aussi des remords, j'ai aussi des regrets, mais je vis. Je pense qu'aujourd'hui, justement, il faut prendre ce moment pour tourner la page. Mais je pense que tu m'aimais pas, et en fait... Ça, tu peux pas en juger. C'est un sentiment que tu as, mais qui est parce que, je veux dire, à l'époque, tu pensais pas ça. Sylvie, touchée par la démarche de Xavier, tente de le rassurer et de lui redonner confiance en lui afin qu'il puisse enfin aller de l'avant. Il doit surmonter toutes les peurs qu'il s'est créées depuis leur rupture. C'était pas tes valeurs d'homme hein, qui sont en cause dans notre rupture. Hein. C'est effectivement les circonstances, un petit peu plein de choses, et que il faut que tu ailles de l'avant maintenant. C'est bête de ne pas donner tout ce que tu as donné à quelqu'un, de ne pas en faire profiter quelqu'un. Pour Xavier, l'émotion est intense. Il est maintenant temps de se dire adieu pour enfin tourner la page. Cette discussion aura été très bénéfique pour lui. Mais va-t-il enfin oser aller de l'avant? Parviendra-t-il à aborder une femme? Trouvera-t-il enfin l'amour? C'est dur. C'est vous que j'ai vu tout à l'heure, non? Au Plaza là-bas. À Saint-Étienne, Xavier, célibataire endurci de 47 ans, est bien décidé à aller de l'avant. Et comme promis, son amie Stéphanie se rend chez lui pour une séance de coaching bien particulière. J'ai un petit peu suivi tes conseils, hein. J'ai rencontré mon ex-femme. Hein. Ouais. C'est pas vrai, ça y est, c'est fait? Oui, c'était super, mais ouais, bon, petit moment chargé d'émotions. Hein. Je pense qu'on était peut-être... Moi, j'étais amoureux, hein, et on n'était peut-être pas fait... elle était peut-être moins que moi, enfin, je sais pas, en fait. Mais en tous les cas, ça me fait super plaisir que tu l'aies rencontré. Tu as suivi mon petit conseil, c'est super. Tu as suivi mon premier conseil. Bah oui. Donc là, tu vas suivre mon deuxième conseil. On va imaginer une petite scène. Tu imagines, je suis au bar. Oui. Et tu viens me accoster, quoi. Toi? Ouais, moi. Je veux voir comment tu t'y prends. Voilà. Allez, c'est parti. Mais il n'y a pas de problème. Ok. Non, mais maintenant. Maintenant. Là? Ah non, tout à l'heure. Ah non, je veux maintenant. Ah, pas tous les deux, non, je peux pas. Ah, j'en prie. Ah non. S'il te plaît. Non. Allez, c'est amusant. Ah non. Tu veux pas? Pas maintenant. Xavier, mal à l'aise face à la proposition de Stéphanie, tente d'esquiver la situation. Bah, tu vois, regarde, déjà, tu commences à... Non, mais ça me gêne vis-à-vis de toi. te défiler. C'est comme si tu me disais de t'embrasser, c'est pareil. Ah, pas du tout, non. Si, c'est pareil. Il faut que j'ai une préparation, moi. Je peux pas t'accoster comme ça. Ah bon? Non. Bon, mais je le fais, mais c'est pas Xavier. C'est un autre Xavier. Hein. Ok. D'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Tu veux que je vienne me changer ou je reste comme ça? Non, tu peux rester comme ça. Je bois mon verre, je suis assise au bar, hein. Enfin à ta table, et puis voilà, tu viens, tu veux me connaître. D'accord, mais voilà, on se connaît pas, hein. Ah non, mais on se connaît pas, t'inquiète pas. D'accord. Excusez-moi. Oui, des chaussures. Je vais te charmer. Oui. Mais on s'en fout des pantoufles. Je veux des chaussures. Mais c'est faux. Allez, tu dois me séduire, alors... oui, bah je vais te séduire, tu vas voir, je vais te séduire. On boit la même chose, tiens. Xavier et vous? Stéphanie. Stéphanie, d'accord. Enchantée. Bah, je vous ai jamais rencontré à cet endroit. Oui, c'est vrai, c'est une première fois. D'accord. Que ça à me dire? Allez. Oui. C'est quoi? Oui, donc c'est la... Allez, plus ferme, plus... Vous êtes bien habillé pour un après-midi, là. Hein.
Non mais là t'es lourd là. Ah, je suis lourd. Ouais, carrément, ça non. ça vous fait rien. Non, mais... Après cet essai peu concluant, direction la boîte de nuit pour mettre en pratique les conseils de Stéphanie. Stéphanie n'oublie pas de rappeler Xavier à l'ordre quant à l'objectif premier de cette soirée, faire le premier pas vers une femme. Xav, c'est qui alors qui te plaît? Dis-moi, montre-moi la Il y a une fille bien sympathique, elle est là, elle fume sa cigarette, regarde, tu la vois là. La blonde. Ah oui, effectivement, Je d'accord. l'ai vue tout à l'heure, je vais Ok. parler vite fait parce qu'elle est aux toilettes au même moment. D'accord, elle te plaît? Au moins que je puisse essayer de parler, c'est beaucoup pour moi. D'accord. On y va. Xavier prend son courage à deux mains, il se jette à l'eau. C'est pointu. C'est dur. C'est vous que j'ai vu tout à l'heure, non? Au Plaza là-bas. Ah non, je me trompe. Autant pour moi, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé. Non, sur le coup d'émotion, je me suis trompé, c'est pas elle en fait. C'est un échec pour Xavier. Échaudé par cette première tentative, il préfère regagner la piste de danse. J'ai pas pu. J'avoue que je panique, mais je vais faire un effort. Promis, je vais faire un effort. C'est violent là, aujourd'hui il y a eu plein de choses. Je me sens bien, j'ai bien dansé. Bon, j'ai bataillé un peu à me mettre dans l'ambiance au début, mais ça va. Je suis super déçue, j'ai montré plein de nanas. Quoi. Oui, mais je vais faire un effort. Vraiment que tu allais. Il y avait des super belles, je pensais qu'il y en avait une au moins qui allait te plaire. Ça va se faire, je vais pas rester comme ça toute ma vie. Si Xavier n'a pas réussi à faire le premier pas ce soir, il est décidé à aller de l'avant. Il a désormais pris conscience que sa timidité était un véritable handicap et qu'il allait falloir qu'il change s'il souhaite rencontrer la femme de sa vie. Je vais essayer de passer au-dessus de cette timidité. Il faut absolument que je franchisse ce cap de parler aux femmes. Et puis que je passe outre ces râteaux qu'on me fait régulièrement. Je me sens prêt à tout reprendre à zéro, à oublier ce passé qui me pèse un peu, beaucoup même. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être heureux et ça passe par l'amour pour moi. Et puis là, à ce moment-là, on discutait visiblement, quoi. Je veux dire, voilà, si tu... peut-être que ça va te libérer, peut-être que ça va t'aider justement à passer à autre chose. Peut-être que tu as besoin de t'expliquer avec elle. Je pense que c'est ça. Il va falloir quand même que tu fasses quelque chose. Quoi. Il faut que tu prennes sur toi et ta timidité, tout ça. Il va falloir. Quoi. Je veux dire, tu ne peux pas rester non plus comme ça, seule, toute ta vie. Ah ben c'est ce que je dis, la solitude c'est pas facile. Tu recherches comme tu veux quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un. Tu sais ce qu'on va faire ce soir? On sort. Je passe te chercher, on boit un verre ensemble. Je t'assure, on va passer une super soirée. Si tu me présentes une fille, c'est encore pire. Hein. Mais écoute. Non mais si tu me dis, tiens, regarde, je te présente Xavier, qu'est-ce que je lui dise moi? Mais je vais te donner de bons conseils. Moi je te coach ce soir. On va danser. Ok. Et en revanche, tu vas parler à ton ex-femme. Tu me coaches, oui, bah, je vais relever le défi. On relève le défi. Mais on relève le défi. Mais on va faire le nécessaire. Oui. D'accord. C'est promis? Promis. Ok. Sans faute. Sur les conseils de son amie Stéphanie, Xavier prend sur lui et recontacte son ex-femme pour avoir des réponses à toutes les questions qui le tourmentent. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, bah moi aussi. Oui, alors en fait, j'aimerais savoir un petit peu pourquoi tu, à l'époque, pourquoi tu es parti avec quelqu'un d'autre ou voilà, je me pose toujours la question en fait. Alors c'est vieux, je sais, mais c'est comme ça. Je suis pas vraiment partie. Des chaussures. Je vais te charmer. Oui. Mais on s'en fout des pantoufles. Je veux des chaussures. Mais c'est faux. Allez, tu dois me séduire, alors... Oui, bah je vais te séduire, tu vas voir, je vais te séduire moi. Bah, dis donc, on boit la même chose. Xavier et vous? Stéphanie. Stéphanie, d'accord. Enchantée. Bah, je vous ai jamais rencontré à cet endroit. Oui, c'est vrai, c'est une première fois. D'accord. Que ça à me dire? Allez. Oui. C'est quoi? Oui, donc c'est la... Allez, plus ferme, plus... Vous êtes bien habillé pour un après-midi, là, hein? Non, mais là, t'es lourd, là. Ah, je suis lourd? Ouais, carrément, ça non. vous fait rien? Non, mais... Après cet essai peu concluant, direction la boîte de nuit pour mettre en pratique les conseils de Stéphanie. Stéphanie n'oublie pas de rappeler Xavier à l'ordre quant à l'objectif premier de cette soirée, faire le premier pas vers une femme. Xav, c'est qui alors qui te plaît? Montre-moi la Il y a une fille bien sympathique, elle est là, elle fume sa cigarette, regarde, tu la vois là. La blonde. Ah oui, effectivement, d'accord. Je l'ai vue tout à l'heure, je vais parler vite fait parce qu'elle est aux toilettes au même moment. D'accord, elle te plaît? Au moins que je puisse essayer de parler, c'est beaucoup pour moi. D'accord. On y va. Xavier prend son courage à deux mains, il se jette à l'eau. C'est pointu. C'est dur. C'est vous que j'ai vu tout à l'heure. Non, sur le coup d'émotion, je me suis trompé, c'est pas elle en fait.
C'est un échec pour Xavier. Échaudé par cette première tentative, il préfère regagner la piste de danse. J'ai pas pu, j'avoue que je panique, mais je vais faire un effort. Promis, je vais faire un effort. C'est violent là, aujourd'hui il y a eu plein de choses. Je me sens bien, j'ai bien dansé. Bon, j'ai bataillé un peu en me mettant l'ambiance au début, mais ça va. Je suis super déçue, j'ai montré plein de nanas. Quoi. Oui, mais je vais faire un effort. Vraiment que tu allais. Il y avait des super belles, je pensais qu'elle avait une, au moins qu'elle allait te plaire. Ça va se faire, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Si Xavier n'a pas réussi à faire le premier pas ce soir, il est décidé à aller de l'avant. Il a désormais pris conscience que sa timidité était un véritable handicap et qu'il allait falloir qu'il change s'il souhaite rencontrer la femme de sa vie. Je vais essayer de passer au-dessus de cette timidité. Il faut absolument que je franchisse ce cap de parler aux femmes. Et puis que je passe outre ces râteaux qu'on me fait régulièrement. Et je me sens prêt à tout reprendre à zéro, à oublier ce passé qui me pèse un peu, beaucoup même. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être heureux et ça passe par l'amour pour moi. Qu'est-ce que tu as à me reprocher en fait? Rien. Et qu'est-ce qui justifie d'aller voir ailleurs quoi en fait? Ben oui, ça te fait rire. Non, mais si tu te remets quand même dans les années précédentes, c'est vrai que tu avais... Je t'incrimine pas, mais bon, effectivement, tu ne t'occupais pas tellement de moi. Et lorsque Sylvie répond aisément à ses interrogations, Xavier réalise l'erreur de ne jamais avoir mis à plat les non-dits qui perduraient depuis toutes ces années. Ces discussions, je pense qu'on aurait dû l'avoir il y a quelques années. Ça aurait été peut-être plus judicieux. Non pas, en fait, j'ai jamais... J'y pense toujours, en fait. Hein. Les années sont passées, je pense toujours. Oui, mais moi aussi, hein. On va vivre jusqu'à la fin avec ça. Avec, parfois, moi aussi, j'ai aussi des remords, j'ai aussi des regrets, mais je vis. Je pense qu'aujourd'hui, justement, il faut prendre ce moment pour tourner la page. Mais je pense que tu m'aimais pas, et en fait... Ça, tu peux pas en juger. C'est un sentiment que tu as, mais qui est parce que, je veux dire, à l'époque, tu pensais pas ça. Sylvie, touchée par la démarche de Xavier, tente de le rassurer et de lui redonner confiance en lui afin qu'il puisse enfin aller de l'avant. Il doit surmonter toutes les peurs qu'il s'est créées depuis leur rupture. C'était pas tes valeurs d'homme hein, qui sont en cause dans notre rupture. Hein. C'est effectivement les circonstances, un petit peu plein de choses. Retour à Saint-Étienne, Xavier, 47 ans, est célibataire depuis trop longtemps, en partie à cause de sa grande timidité. Pour côtoyer les femmes, Xavier a trouvé une solution, il fait de la danse moderne depuis 2 ans. J'aime bien venir ici, c'est une passion la danse pour moi. En plus je suis entouré de femmes, donc dans la vie je suis toujours seul et là je me trouve très à l'aise et il y a une jeune femme qui m'est très sympathique en fait, qui me plaît bien mais je n'oserais pas lui parler, je n'ai pas le contexte ni le lieu pour. En fait c'est pas non plus ici que je rencontrerai l'amour. Le soir même, Xavier se rend dans un bar à Lyon où il organise depuis peu des soirées de célibataires. Pour lui, c'est un loisir. Elles lui permettent de faire des rencontres en dehors de son métier. Bon, alors tout d'abord, je tiens à vous remercier et à vous féliciter d'être là. Parce que c'est pas une démarche très facile. Xavier est content. Grâce au bouche à oreille, quelques personnes ont fait le déplacement. Avant de démarrer la soirée, il tient à expliquer son concept particulier. L'objectif, c'est de se connaître. Faire des connaissances sympathiques. À Saint-Étienne, Xavier, 47 ans, est célibataire depuis bien trop longtemps. La solitude lui pèse, mais Xavier a un problème, il est timide, ce qui l'empêche de faire le premier pas vers une femme. Cependant, Xavier fait très attention à son apparence, car il sait qu'il n'est pas à l'abri d'une rencontre inattendue. Moi, ce que je fais, je pars au travail et je m'apprête parce que on croise du monde, on croise quelques dames sympathiques, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je suis prêt à toute éventualité. Après tous ces préparatifs, Xavier se rend donc au garage où il travaille comme carrossier. Bah, dès que t'as fini, tu viens d'en boire, j'ai une cliente qui va arriver. Là, une cliente qui vient. Elle est super belle, elle est célibataire. Ben,
c'est pas le lieu pour. On me demande de peindre une voiture, je peins une voiture. Après, bon, laisse tomber les histoires de femmes, c'est tabou chez moi. Il se fera ce qui se fera.